Le Père fait tout par le Fils est le serviteur du Père. De toute éternité, le Père et le Fils sont en face à face. Le Père, dans l'amour, se donnant en tout ce qu'il est au Fils, l'engendrant ainsi en Fils, le Fils dans l'amour, se recevant en tout ce qu'il est du Père dans l'action de grâce. Et puisque Dieu est Esprit, et que Dieu est Saint, Jésus tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint, le don de Dieu, et il dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Chacun possède donc une seule et même plénitude d'être et de vie, le Père la donnant au Fils gratuitement par amour, le Fils la recevant du Père gratuitement dans l'amour. Le Père et le Fils, en face à face, sont ainsi unis l'un à l'autre dans la communion d'un même amour, d'un même esprit, d'une même lumière, d'une même vie, et cet amour en Dieu fait l'union des volontés. Le Fils n'a ainsi qu'un seul désir, accomplir le plus parfaitement possible la volonté du Père. Et le Père, de son côté, fait tout par et pour son Fils. Le Seigneur fait tout pour moi, Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ainsi, lorsque nous disons dans notre credo « Je crois en un seul Dieu », le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Saint Jean précise en parlant du Fils, le Verbe fait chair, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. La lettre aux Hébreux commence quant à elle par ces lignes. À bien des reprises et bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. La lettre aux Colossiens nous dit de son côté de ce Fils qui a assumé notre condition humaine, devenant ainsi semblable aux hommes. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles. La formulation de notre credo. Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Si le Père a créé tous les hommes gratuitement, par amour et par le Fils, ce même Père veut sauver tous les hommes gratuitement, par amour et par ce même Fils. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Saint Jean écrit de son côté « Dieu, le Père, a tant aimé le monde, c'est-à-dire que tous les hommes, sans absolument aucune exception, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde au sens de condamner, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. » Saint Jean appelle ainsi Jésus le Sauveur du monde, et lui de son côté n'a qu'un seul désir, accomplir la volonté du Père, et donc tout faire pour que tous les hommes soient effectivement sauvés. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre. La création qu'il a lancée dans l'aventure de la vie et au cœur de laquelle il ne cesse d'agir pour son salut, à bonne fin, tout ce que me donne le Père, et le Père a donné au Fils le monde à sauver, viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. En tant que le seul désir de Jésus est l'accomplissement de la volonté du Père, nous pouvons donc l'appeler le serviteur du Père. Et c'est bien ainsi que saint Luc nous le présente plusieurs fois dans son livre des Actes des Apôtres. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré. Vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins, et c'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur, et il l'a envoyé vous bénir. Le Père nous bénit donc par son Fils du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Le Fils est donc tout entier au service du Père, dans l'accomplissement de sa volonté. Mais dans cette communion d'être et de vie qui unit le Père et le Fils, une communion qui est de l'ordre de l'amour, tout ce que veut le Père dans l'amour pour notre bien seul, le Fils le veut lui aussi de tout son être dans ce même amour et toujours pour notre seul bien. Et le Père apparaît alors comme étant lui aussi le serviteur du Fils dans l'accomplissement de leur volonté commune pour notre seul bien.
C'est ainsi que le Père est tout entier au service du Fils pour que les hommes viennent à lui, croient en lui, et puissent être donc ainsi sauvés par lui, l'unique sauveur du monde, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Le Père va ainsi se mettre au service du Fils en attirant tous les hommes à lui. Nous l'avons vu, tout ce que me donne le Père viendra à moi. En effet, nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si cela ne lui est donné par le Père. Oui, nul ne peut venir à moi, dit-il encore, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et venir à Jésus en Saint Jean est synonyme de croire en lui. Comme nous le montre ce parallèle en Jean 6, 35. Je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Père attire ainsi tous les hommes au Fils et il fait tout pour leur donner de croire en lui. C'est ainsi notamment qu'il lui rend témoignage par une voix qui jaillit du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Et si, disait Jésus, ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, de telle sorte que ce que je dis tel que le Père me l'a dit, je le dis. Le Père, de son côté, déclare, lors de la transfiguration de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Et lorsque Jésus demande « Père, glorifie ton nom », aussitôt du ciel vint une voix « Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. » Ainsi le Père qui m'a envoyé, dit Jésus, lui me rend témoignage. Et il le fait encore par les guérisons, signes et prodiges qu'il opère par son saint serviteur Jésus. Oui, dit saint Pierre, Jésus le Nazoréen est bien cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, signes et prodiges qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Et Jésus était bien conscient. Les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin, ces œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie. Le Père a donc tout créé par le Fils et il veut tout sauver par le Fils. Dans sa mission, il agit pour lui, il est entièrement à son service pour aider les hommes à venir à Jésus, à croire qu'il est vraiment le Sauveur du monde, ce qui leur permettra de recevoir le pardon de toutes leurs fautes, offert en surabondance par leur Dieu et Père, qui avec son Fils ne cherche et ne poursuit que leur bien. C'est donc bien encore avec et par son Fils que le Père travaille à se réconcilier à lui, tous les hommes. Car ce n'est que dans cette relation en cœur à cœur avec leur Père qu'ils trouveront en tant qu'ils la recevront gratuitement par amour cette plénitude d'être de vie, que le Père veut leur communiquer à eux aussi, car c'est pour qu'ils en soient comblés qu'il les a tous créés. Et ce don sera le même que celui qu'il offre à son Fils de toute éternité, l'engendrant ainsi en Fils, vrai Dieu né du vrai Dieu. Il aura donc au cœur de tous ceux et celles qui accepteront de le recevoir les mêmes effets que pour le Fils, l'engendrement à la plénitude même de la vie de Dieu à l'image du Fils. En effet, Dieu, le Père, sait plus à faire habiter en lui toute la plénitude et par lui réconcilier tous les êtres pour lui aussi bien sur la terre que dans les cieux en faisant la paix par le sang de la croix. Oui, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude. Et dans sa seconde lettre aux Corinthiens, saint Paul écrit « Dieu le Père nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a confié le ministère de la réconciliation. » Car c'était Dieu qui dans le Christ se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu, en accueillant la vérité de son amour. Et dans cette même vérité, où nous sommes déjà enveloppés par sa tendresse, nous sommes invités à reconnaître en vérité notre péché, nos misères, et à tout lui offrir. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Alors l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde les fera vite disparaître par l'eau pure qui purifie, l'eau vive qui vivifie, l'eau vive de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Ainsi, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et si nous marchons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et par la médiation de son sang versé, de sa chair offerte, c'est toujours le don de l'Esprit qui accomplit son œuvre en nous. En effet, si le sang de Jésus est bien le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés, la réalité qui accomplit cette œuvre en nous, c'est bien l'Esprit qui purifie, l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, c'est l'Esprit qui vivifie.
Alors si nous acceptons de nous présenter devant lui, tels que nous sommes en vérité, pécheurs, remplis de misère et de faiblesses de toutes sortes, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Si notre cœur venait à nous condamner devant lui, nous apaiserons notre cœur, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Et ce Dieu de miséricorde toute puissante, ce Père des miséricordes, lui qui a créé l'infini de l'univers visible qui nous entoure, lui qui est aussi infini en amour, agira envers nous selon l'infini de son amour, et nous ne pourrons que constater, en expérimentant son pardon, que là où est le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il ne s'agit donc pas de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, grâce au salut du monde accompli par Jésus, le Fils, le projet créateur du Père pourra lui aussi pleinement s'accomplir. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Ainsi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Le Christ a en effet aimé l'Église, et à travers elle, l'humanité tout entière. Il s'est livré pour elle afin de la rendre sainte, et en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagnée d'une parole, il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, cette humanité resplendissante sans tache, ni ride, ni rien de tel, il la voulait sainte et immaculée. Et tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans la mer et jusqu'au fond des abîmes. Telle est la volonté du Père, accomplie par le Fils et qui commence à se réaliser très concrètement dans nos cœurs et dans nos vies, par le don gratuit de l'amour, le don de l'Esprit Saint. Heureux, alors dès maintenant, dans la foi, ceux qui croient sans avoir vu. Diacre Jacques Fournier.